Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Primark. J'en fais jamais parce que je n'en ai pas à côté de chez moi. Je vous avais demandé justement des renseignements par rapport à ça sur Instagram et vous m'avez répondu aussi que vous aviez envie de voir un haul si je ramenais des choses sympas. Donc je m'exécute et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Ça va être principalement un haul Primark. Du coup, je suis allée à celui de Toulouse puisque c'est celui que vous m'avez conseillé. Également en fin de vidéo, je vous montrerai 2-3 autres achats que j'ai pu faire rapidement après le soir dans d'autres boutiques. Alors concernant Primark, j'ai un petit peu de tout, j'ai des vêtements mais j'ai aussi un petit peu de maquillage et des accessoires. Pas énormément de maquillage, je n'ai pas pris tant que ça. Donc déjà en accessoires, j'ai pris cette ceinture là. Alors j'ai pris la plus petite taille qu'il y avait en magasin, c'est du S. Je ne sais pas s'ils font aussi parfois du XS chez Primark. Mais en tout cas, elle est quand même un petit peu trop longue pour moi. En fait, je l'ai pris pour porter en taille haute. Et pour le porter comme ça va être un petit peu trop long. Je pourrais refaire un trou, refaire des trous, mais j'ai peur qu'après que le bout soit quand même trop long et j'aime pas trop. Donc je sais pas, peut-être que je la garderai pour des pantalons pas trop taille haute finalement, je verrai. Rapidement pour les produits maquillage, j'ai pris 2 pinceaux teint. Je me suis concentrée sur les gros pinceaux, sur les pinceaux teint parce qu'en général, c'est ce qui coûte le plus cher. Pas en général, tout le temps. Donc j'ai voulu tester ceux de Primark puisque c'était 4 € seulement. Ça coûte bien plus cher ce genre de pinceau normalement. Donc j'avais envie de voir ce que ça vaut. Je ne connais pas la qualité du maquillage Primark. J'ai jamais trop regardé de revues, etc. Parce que j'ai pas de Primark à côté de chez moi. Donc j'ai pas envie de me donner envie pour rien. Donc du coup j'en ai pris, c'est des pinceaux blush mais il y en a un format assez classique et un pour bien estomper, donc on verra ce que ça donne. Les pinceaux je ne les ai pas encore testés mais j'ai également 2 autres produits de maquillage que je porte aujourd'hui, que j'ai testé pour la première fois ce matin. J'ai d'abord une palette de maquillage, une petite palette comme ça de 9 fards. Je voulais absolument tester des fards de chez Primark pour voir ce que ça donne. Mais les palettes m'ont pas plus emballé que ça. L'association des couleurs ne m'attirait pas plus que ça. Donc j'ai pris une petite palette basique de nude, de marron, orangé, etc. Assez facile à porter. Ça sert toujours. Et ma foi, j'étais plutôt contente de ce que j'ai fait ce matin. J'ai pas fait un maquillage de foufou. Mais les fards étaient plutôt sympas, bien pigmentés. Ça s'est bien estompé, ça s'est estompé facilement. Donc ça a l'air pas trop mal. Et alors le mascara, c'est Alexandre qui l'a choisi parce qu'il y avait 2 personnes plantées devant le rayon de mascara et je ne voyais rien à ce qu'il y avait écrit, je ne savais pas quel mascara faisait quoi, donc ça m'a gonflé et je suis partie. Alexandre m'a dit non mais tu vas pas repartir ça, t'avais envie d'un mascara et tout, attends moi je vais en choisir un. Donc il en a pris un au pif, enfin pas au pif, il a pris celui qui l'inspirait mais il n'y connaît rien évidemment. Donc il m'a pris finalement, où est le français ? Mascara à effet volume recourbant instantané. Et en effet, le côté recourbant, je suis super contente. C'est très très joli. Je l'ai mis aujourd'hui et j'aime beaucoup beaucoup. Par contre, j'aurais aimé qu'il sépare un petit peu plus les cils. Ça fait un petit peu dépaqué, mais je pense que c'est parce qu'il est neuf aussi. Je pense qu'avec le temps, il peut être très sympa. En tout cas, le côté courbure, j'adore. C'est tout pour le maquillage. Il n'y a rien qui m'avait flashé en magasin et puis je ne savais pas ce que ça valait. Donc, j'avais pas envie d'en prendre une tonne pour après ne pas l'utiliser. Côté accessoires, j'ai acheté ce petit foulard, j'adore. Alors il y avait, je sais pas s'il y avait toutes les lettres, mais il y avait vraiment énormément de lettres. Quand j'y suis allée, il y avait vraiment moyen de trouver la lettre de son prénom ou une autre lettre qu'on aime bien. En tout cas, j'adore les couleurs, j'adore les petits motifs fleurs, il est très très beau. J'adore ce foulard, je suis trop contente. J'aurais bien aimé qu'il y ait une version plus grande aussi, mais je suis vraiment trop contente de ce foulard. Il est trop beau. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. Je sais pas encore. J'hésite en fait à le mettre sur un sac parce que je pense qu'il peut être très joli sur un sac. Mais après, si je le mets sur un sac, je ne pourrais pas l'utiliser pour autre chose. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très beau. Après, j'ai voulu tester ce qui était collant legging. Alors, je ne mets jamais des leggings. Je n'en ai pas chez moi. Sauf que cette année, j'avais envie d'en acheter pour avoir quelque chose de confortable pour mettre à la maison quand je veux porter des jupes. Parce qu'en fait, quand je reste chez moi, je ne mets jamais de jupe parce que le chat me monte dessus et je ne veux pas qu'il bousille mon collant. Donc je me suis dit, peut-être pour la maison, un petit legging confortable, ce sera sympa. Donc j'ai voulu tester un legging qui n'était pas très cher et ça va pas, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas forcément... ça fait plus collant que legging, c'est pas confortable à porter et voilà, il me va pas très bien. Donc ça, je pourrais pas l'utiliser, je pense, je sais pas, je vais le garder, je le réessayerai, mais en tout cas pour ce que je voulais en faire, c'est pas top.
Par contre, ça, je trouve ça super sympa. En fait, c'est un collant qui est assez opaque. Je ne sais pas combien de deniers, mais vraiment, il est assez épais. Et au bout, il y a des chaussettes. J'ai trouvé ça super cool parce que moi, je mets toujours des chaussettes par-dessus mes collants pour pas les abîmer dans les chaussures. Et là, il y a directement la chaussette intégrée. Je trouve ça super intelligent. Je ne l'avais jamais vu ailleurs. Ça doit exister certainement. Mais bon, moi, les collants, ça me gonfle et j'en achète pas très souvent. Donc, je ne connaissais pas en tout cas. Et c'est hyper pratique et je me sens super bien dedans. Il monte bien, mais il me serre pas la taille. Et il a l'air de tenir chaud. Les chaussettes, hyper pratiques. Vraiment, j'adore ce petit truc. J'ai aussi des chaussettes, j'ai pris ce lot-là parce que j'ai du mal à trouver des chaussettes qui montent un petit peu comme ça, mais pas trop. Pour le sport, j'aime bien. Et j'ai aussi acheté des petites chaussettes d'intérieur comme ça, du Roi Lion, qui sont trop mignonnes. Il y a une petite broderie juste ici sur le côté. Elles se retournent. Elles sont toutes douces, elles sont super sympas. Il y a un petit truc en caoutchouc là pour pouvoir marcher par terre. Elles sont trop mignonnes, j'aime bien. Et dernier produit dans mon sac, ensuite on passe aux vêtements. J'ai acheté des chaussons parce que jusqu'à maintenant je marchais pieds nus chez moi, mais il commence à faire frais. Donc il me fallait des chaussons parce que ceux que j'avais l'année dernière sont morts. Donc voilà, j'ai pris ceux-là assez basiques. On passe donc aux vêtements. Alors déjà, je suis trop contente des pantalons. On va en reparler parce que j'ai pris pas mal de jeans aussi. Mais tous les pantalons que j'ai essayés chez Primark m'allaient super bien et c'est tellement rare. J'ai tellement de mal à trouver les pantalons, je vous en ai déjà parlé. J'adore les pantalons taille haute, je ne porte que des tailles hautes. Mais j'ai énormément de mal à en trouver qui ne baillent pas trop. Ça baille tellement que même avec les ceintures, c'est pas possible. C'est pas beau. Et j'ai énormément de mal à trouver des vêtements dans lesquels je rentre, dans lesquels je suis confortable, où mes cuisses et mes fesses passent, mais en même temps qui soient assez serrés. J'en ai jamais eu des serrés, hein, mais qui en tout cas ne baillent pas trop à la taille. Et je vous dis, tous ceux que j'ai essayé à Primark, j'ai essayé que les jeans, mais celui-là, je l'ai essayé une fois arrivé à la maison et c'est pareil, il me va trop bien. Donc je suis trop contente, il est hyper confortable. Ce sont des petits carreaux comme ça. Je sais qu'il y avait aussi d'autres couleurs de carreaux et motif pied de poule, je crois. Moi, j'ai pris le seul qu'il y avait dans ma taille, donc c'est un 40 et je l'ai payé 13 €. Voilà pour le prix, même pour porter. Enfin, moi, je l'ai pris pour porter à la maison et voilà, plutôt sympa pour 13 €. Je suis trop contente et je crois que je vais acheter tous mes pantalons de chez Primark maintenant. Ensuite, j'ai pris un petit pull sans manches comme ça. Je n'en avais pas. En fait, à un moment donné, je me suis dit que je m'en tricoterais un, sauf que je n'ai jamais le temps de le faire. Du coup, je me suis dit on va en acheter en attendant de faire ça un jour, mais je pense que je ne le ferai jamais. Donc, c'est une taille M cette fois-ci. Il est assez grand et assez large quand même et je l'ai payé 14 €. Côté pyjama, j'ai pas trouvé, j'avais envie d'avoir des petits pyjamas mignons. Je sais que tout le monde va à Primark pour les pyjamas, mais moi, il n'y a rien qui m'a emballé plus que ça. J'avais envie de trouver des pyjamas Harry Potter, il n'y en avait pas, il y en avait au rayon enfant, mais pas dans le rayon adulte. Mais par contre, j'ai pris cette petite chemise. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien, ça fait peut-être tout blanc à la caméra. Mais il y a des petites broderies, elle est plutôt confortable, elle est large. Ça doit être du coton, je suppose. L'étiquette. Oui, 100% coton. Voilà, elle est hyper confortable. Je suis trop contente, je l'aime bien. J'en ai pris qu'une parce que j'avais peur qu'elle soit trop courte. Finalement, j'aime bien. La longueur me convient aussi. Du coup, j'aurais dû en prendre deux. Et j'ai payé ça, je ne sais pas si j'ai le prix, 7 €. Elle était en promo, 7 € au lieu de 12. Après, j'ai un sweat, mais il ne me va pas super bien parce que c'est pas ma taille. Mais je l'ai pris quand même parce que il était à 6 €. Alors, ça ne me dérangeait pas qu'il soit un petit peu trop grand parce que je vais certainement le porter pour la maison. Mais là, quand même, il est bien plus grand. En fait, j'ai pas calculé. Je me suis dit, ah, XL, c'est cool, c'est juste une taille au-dessus de ma taille habituelle, L. Sauf que j'ai pas calculé, je sais pas ce qui m'est passé par la tête en magasin. L, c'est la taille que je fais en bas. En haut, je fais un M. Donc, en fait, c'est 2 tailles au-dessus de ma taille habituelle. Donc, c'est vraiment grand quand même. Mais bon, je pourrais quand même le porter pour la maison. Et j'aimais bien le petit motif. J'étais fan de la couleur du petit motif. Donc, je me suis dit, pour 6 €, c'est cool quand même. Et ça, c'est la pièce préférée d'Alexandre. Et je l'aime beaucoup, moi aussi. C'est un petit top comme ça. Alors, je suis quand même super déçue parce qu'à la base, c'était un ensemble. Il y avait les pantalons assortis aussi qui me faisaient très, très envie. Mais il n'y avait pas ma taille dans les pantalons. Donc, tant pis, j'ai que le débardeur. Mais le débardeur, déjà, est très sympa. J'aime beaucoup. Petite fermeture aussi ici. Voilà. Il est court, mais ça va très bien avec... Enfin, je pense que ça ira très bien avec les jeans que j'ai pris. Donc, en fait,
J'aurais jamais essayé les jeans à Primark parce que j'achète jamais de jeans sans les essayer. Mais certaines m'ont dit, l'une d'entre vous, notamment avec qui j'ai parlé sur Instagram, m'a dit qu'elle aimait bien acheter les jeans chez Primark. Et j'aurais jamais eu l'idée de le faire, j'aurais jamais eu l'idée d'essayer parce qu'on avait plein de choses à faire. Mais voilà, du coup, comme elle m'avait donné envie, j'ai essayé et je regrette pas, je suis trop contente. Le premier que j'ai essayé, c'est celui-ci, c'est un Vintage Mom Jean taille haute. Donc je l'ai pris en taille 40 et il fait 17 €. Celui-ci avait des tas de couleurs différentes, donc c'est le premier que j'ai essayé et j'étais trop contente, il m'allait super bien, j'étais super bien dedans, ça baillait pas trop à la taille, la longueur était bien, vraiment j'étais trop contente. Du coup j'en ai pris un deuxième, alors c'est exactement le même normalement, hein, c'était dans le même rayon, c'est aussi un Vintage Mom Jean en taille 40. Sauf qu'une fois arrivé à la maison, je l'ai trouvé un tout petit peu plus large. Alors je sais pas si c'est normal d'une couleur à l'autre, mais il me va quand même bien aussi. J'en suis quand même très contente. Et au final, je préfère largement cette couleur. J'aime bien cette couleur. J'avais envie d'un noir, mais il n'y avait pas de noir dans ma taille. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. Donc 17 € aussi, hein, c'est le même. Et je suis vraiment trop contente. Je suis trop bien dedans. J'ai jamais trouvé un jean mom qui me convienne. À chaque fois les moms c'est un enfer, ça me baille tellement à la taille, c'est horrible, je suis vraiment trop contente, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc ensuite j'en ai quand même acheté un troisième, cette fois un skinny, taille haute toujours. Moins cher, il était à 13 €, toujours en taille 40, c'est ma taille normale, ça taillait très bien sur moi, voilà, ils sont faits pour moi ces jeans. Pareil, il sert bien, c'est un skinny, mais je me sens bien dedans, je n'étouffe pas. Et pareil, la taille est top, donc je suis trop contente. Pareil, je le voulais en noir, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris gris pour changer. Je suis vraiment trop contente de mes jeans. C'est tout pour Primark, je crois. Mais je voulais juste vous montrer, Alexandre a pris pas mal de choses aussi. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les achats d'Alexandre, mais je voulais vous montrer les t-shirts rigolos qu'il a pris. Alors, il y a celui-là que je trouve plutôt sympa aussi, qui a des jolies couleurs. Il n'a pas l'habitude de porter des couleurs aussi vives, mais c'est sympa, je l'aime bien, je le trouve très joli. Avec Captain America et ensuite celui de Star Wars qu'on avait déjà vu en photo ou vidéo photo je crois. Bref, ça rendait pas très bien, mais en fait en vrai je l'aime beaucoup. Je sais pas comment ça va rendre du coup à la caméra, mais en vrai il est très joli, je l'aime bien. Et en plus il était en promo celui-là à 4 € au lieu de 7. Voilà, ça c'était pour les petits t-shirts rigolos d'Alexandre. Et toujours sur Insta, l'une d'entre vous m'avait dit qu'à côté de Primark, il y avait un magasin, je ne sais pas comment ça se dit, Sostren Green, je ne sais pas, il n'y a qu'un E, donc je ne sais pas comment ça se dit, je vous l'afficherai, ce sera mieux. Donc elle m'avait dit d'aller faire un tour, on n'avait plus beaucoup de temps, donc on a fait un tour très rapide, j'ai pas regardé le côté maison, il y a vraiment beaucoup de déco, de vaisselle, tout ça. J'ai pas regardé, mais du coup j'ai pris un tapis de douche, parce qu'en fait je pensais trouver pas mal de choses pour la maison à Primark et j'ai été assez déçue. Dans mes souvenirs, j'avais trouvé beaucoup plus de choses pour la maison à Marseille. Je sais qu'à l'époque, j'avais acheté pas mal de choses pour ma salle de bain. J'avais acheté un rideau de douche, tapis de douche, etc. Et là, j'ai pas vu de coin salle de bain à Toulouse. Donc, je sais pas si ça change, si des fois il y en a ou pas, ou si je suis passée à côté. Mais bref, du coup, j'ai acheté un tapis là-bas. Alors, je vais vous le montrer. Je vais peut-être le déplier, mais rien de foufou, hein. Il est assez basique, à rayures. Mais il a l'air plutôt agréable. J'ai aussi pris une petite toile comme ça en coton pour la broderie. J'ai pris des petites fraises qui ressemblent à des fraises Tagada mais qui n'ont pas du tout le même goût. Enfin c'est un peu le même style mais ça fait moins industriel. Et je trouve qu'il y a un côté miel un petit peu. Je crois pas qu'il y ait du miel dedans mais moi j'ai cet arrière-goût comme ça qui me fait penser un petit peu à du miel. Un petit peu, hein, ça n'a pas goût à miel. Hein. Après, on a pris des sucettes parce que Alexandre est fan de framboise. À chaque fois qu'il y a un truc à la framboise, il faut qu'il l'achète. Donc, il avait pris des sucettes framboises. Et du coup, comme il a pris des sucettes, je me suis dit, bah moi aussi, j'en veux. Parce que quand il va manger ses sucettes, moi, j'aurai rien. Mais bon, moi, je voulais des goûts un petit peu fun. Donc, j'ai pris les deux parfums les plus originaux que j'ai pu trouver. C'est-à-dire myrtille et réglisse salée. J'ai très hâte de voir ce que ça donne réglisse salée. Je n'ai jamais goûté ce genre de choses. Il y a pas mal de choses aussi là-bas pour le crochet, tricot, macramé, tout ça. Moi j'ai juste pris, je voulais pas m'encombrer avec des pelotes et puis j'en ai déjà plein chez moi mais cette couleur m'a appelée. Donc j'ai pris une petite pelote de coton, de fil de coton.
J'ai aussi pris un chouchou rose comme ça, j'aimais bien la matière. Et j'ai également racheté une éponge, enfin 2 éponges Conjac, là j'en ai qu'une sous la main, mais il y en a une que j'utilise déjà, qui est déjà dans ma salle de bain. Et je suis déçue parce que j'aurais dû en acheter beaucoup plus. Elle n'était pas très chère, là j'ai le prix, c'était 2,36 €. Et je l'aime beaucoup, je l'adore. Je sais pas, je la trouve assez différente de celle que j'ai eue avant. Je trouve qu'elle se mouille plus facilement et surtout j'aime bien la forme qui est un petit peu différente des autres éponges que j'ai pu avoir, des formes plus classiques. Alors la forme n'est pas incroyable, hein, mais d'habitude c'est moins large et plus bombé. Là j'aime bien, elle est assez plate. Et je la trouve très moelleuse, très agréable, très confortable. Donc je suis un petit peu déçue, j'aurais dû en prendre d'autres. Il y avait toutes les couleurs, mais moi j'ai pris les blanches. Et enfin, il me reste un produit de chez Bershka dont je suis trop contente. Mais vous allez peut-être pas forcément aimer. Déjà, je l'ai pris au rayon homme, c'était pas au rayon femme. Et bon, c'est pour les fans de Naruto, quoi. Je l'ai vu de loin, j'ai couru devant. En fait, on n'avait plus le temps de faire du shopping, donc on est juste allé au rayon homme parce qu'Alexandre a plus de mal que moi à trouver des vêtements sympas sur Béziers. Donc on est allé au rayon homme et j'ai directement vu ça, c'est la seule chose que j'ai regardé de la boutique du coup puisqu'on est resté chez les hommes. J'ai vu de loin le logo et je me suis dit « Ah, mais il y a marqué Sasuke !» Et voilà le dos, à quoi il ressemble. Et sur le côté, il y a des petits shurikens aussi. Bleu, c'est plutôt sympa, ça change. Et voilà, il est hyper confortable. J'ai pris un M et je me sens trop bien dedans. Je l'ai mis pour le voyage du retour. Ça m'a sauvé la vie parce que j'étais au bout de ma vie. Pour voyager, c'est juste le meilleur truc de la Terre. Je l'aime trop, voilà. Je suis trop contente. Et je suis trop contente aussi qu'on trouve plein de mangas en ce moment. Il n'y a pas très longtemps, j'avais acheté shorts et t-shirts de la collection Dragon Ball Z chez Jennifer. Je sais que, je crois que c'est chez Bershka qu'ils avaient fait aussi une collection Sailor Moon que moi j'ai pas acheté, mais voilà, je trouve ça sympa d'avoir des mangas comme ça. Moi je suis pas forcément très Disney, donc je suis ravie. Du coup, je vous le dis, c'est mon achat préféré. Hein. Il y avait même des chaussures Naruto chez Bershka, mais j'aimais pas trop. J'étais pas fan et du motif et de la forme des baskets. Quand même aussi, du coup, pour vous donner mon avis, moi, ça fait très longtemps que j'étais allée à celui au Primark de Marseille, mais j'ai eu un meilleur souvenir de celui de Marseille. J'ai eu l'impression de plus de choses. Enfin, en fait, à Toulouse, j'ai eu l'impression que c'était très vêtements. Et à Marseille, j'avais l'impression qu'il y avait plus de chaussures, plus de sacs. Là, je voulais des sacs. Les sacs, il y en avait, mais dispersés un petit peu partout. Et en plus, j'avais l'impression qu'ils étaient tous à peu près pareils, à peu près de la même forme, du même style, etc. J'avais souvenir qu'à Marseille, voilà, il y avait des sacs de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et je ne savais même pas lequel choisir. Là, les sacs m'ont pas plu du tout. Comme je vous disais, côté maison, à Marseille, j'avais vu tout ce qui était salle de bain. Il y avait eu pas mal, j'avais acheté des décos de Noël aussi. Bon là c'est peut-être un petit peu tôt pour Noël, mais il y avait ni de déco, enfin moi j'ai pas vu en tout cas, mais j'ai pas vu de déco pour l'automne ou pour Halloween. Ça a coupé je ne sais pas où, mais voilà, tout ça pour dire qu'à Marseille j'ai eu l'impression de plus de diversité, de plus de choix, et qu'à Toulouse c'était plus vêtements. Mais bon, voilà, peut-être que ça dépend de la période de l'année, ou peut-être que c'est parce que c'était il y a longtemps aussi et que ça a un petit peu changé depuis. Ou peut-être que c'était parce qu'à Marseille, c'était la première fois que j'allais au Primark et du coup, j'étais toute émerveillée, je ne sais pas. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez si vous avez l'habitude de Primark. Mais voilà, on a fait plein d'achats en tout cas parce qu'on n'a pas acheté que ce que je vous ai montré là. Ce que je vous ai montré là, c'est ce que j'ai acheté moi. Mais Alexandre a aussi beaucoup acheté et on a acheté plein de choses aussi pour les cadeaux, pour faire des cadeaux à des personnes. Donc on a ramené plein de choses, on n'y est pas allé pour rien. Ça nous a fait du bien en tout cas de pouvoir souffler. On a eu 3-4 jours comme ça où on a profité, où on a fait des petites choses sympas, ça faisait une éternité, c'était court, mais on a déjà apprécié parce qu'avec la maison et toutes les autres choses qui nous sont tombées dessus, c'était compliqué. C'est la première fois qu'on avait vraiment 3-4 jours rien que pour nous, donc c'était vraiment trop bien. Voilà, j'arrête de parler, j'espère en tout cas que le petit haul vous aura plu. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. C'était quoi cet au revoir bizarre?